Bon, ce jour, on a convoqué une assemblée générale de l'ensemble des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal, suite en tout cas à la mesure de revalorisation qui est intervenue en 2022 au Sénégal. Donc nous sommes du secteur public parce que nous sommes des agents des collectivités territoriales et par conséquent nous considérons que nous avons droit à la revalorisation parce que l'agent municipal, encore faut-il le rappeler, c'est un agent qui a été recruté par rapport à un corps de fonctionnaires. Donc voilà les raisons qui font que, effectivement, l'Inde Sénégal a toujours demandé l'application stricte de la loi, que lui confère en tout cas son statut d'agent public. Donc voilà exactement ce que nous réclamons. L'intersyndical a fait des propositions au ministre Moussa Bala Fofana qui nous a reçus, en tout cas, il nous a fait l'amabilité de nous recevoir le 15 octobre 2024. À l'issue de 6 heures de discussion, quand même, on a pu trouver des consensus. Et l'intersyndical aussi, conscient en tout cas de l'enjeu du moment, il y a des problèmes économiques au Sénégal, il y a des problèmes financiers et tout cela, avait fait une proposition de sortie de crise. Parce que, pour rappel, on était installé dans, en tout cas dans un processus de 120 degrés pour chaque semaine. Donc, quand il nous a reçus, donc on a discuté. Finalement, pour lui proposer, par exemple, que pour la revalorisation, il était question d'abord de déterminer le périmètre. Et à cet effet, le 18 novembre 2022, il a été institué un comité technique qui était chargé de recueillir les données concernant les personnels des collectivités territoriales. Il y avait 3 documents qui étaient essentiels en ce moment-là. C'était la décision d'engagement, le diplôme obtenu, et éventuellement, par exemple, les agents qui doivent être fonctionnaires, les arrêtés de nomination et de titularisation. Le travail a été fait qui a donné des résultats. Aujourd'hui, les résultats cumulés tournent autour de 8 745 dossiers certifiés. En tout cas, sur un effectif de 16 000. Mais au préalable, il faut comprendre que tous les 16 000 n'étaient pas éligibles à la revalorisation parce qu'étant détenteurs de contrats, en tout cas régis par les dispositions du Code du travail. Donc, il y avait 3 000 dossiers qui n'étaient pas concernés. Donc, il en restait à peu près 12 000 agents. Parmi ces 12 000 agents aujourd'hui, le comité technique a certifié 8 745 dossiers. Donc, on avait demandé dans un premier temps d'aligner l'ensemble des dossiers certifiés sur la base de 80 000 francs pour tout le monde. Maintenant, on met en place un dispositif, c'est-à-dire un guichet qui permettrait de revoir en tout cas le dossier des agents et certification faisant, chaque fois qu'on considère qu'un agent a un tel profil, il faut lui allouer le montant qui est relatif à son profil. Parce que, encore une fois, la revalorisation est hiérarchisée, c'est une revalorisation par hiérarchie, qui passe de 80 000 à 300 000. C'est exactement ce que nous avons proposé en tout cas au ministre, qui l'avait bien accueilli d'ailleurs. J'avoue que jusqu'à présent, on n'a pas encore revu le ministre. Il était question de consulter par exemple les autres départements qui étaient concernés, les autres départements ministériels, à savoir le ministère du Travail, le ministère de la Fonction et le ministère des Finances. Ce travail fait le 24 janvier dernier, il a rencontré les exécutifs locaux. C'est à l'issue malheureusement de ces contacts-là, il ne nous est pas revenu. Et comme lors du quand on a été convié, en tout cas on nous a fait une proposition qui consistait à dire que pour les 1155, maintenant ça tourne je pense autour de 1200 agents qui ont le profil de fonctionnaire, on peut les payer selon les hiérarchies, mais que pour les autres, on leur appliquerait une mesure dite sociale. Et c'est là où le problème se pose pour nous. L'intersyndical maintenant, depuis lors, hein, on s'est réunis. Et c'est d'ailleurs l'objet de la rencontre de ce matin, l'Assemblée générale, pour informer effectivement à la base. Et l'intersyndical aussi a fait une autre contre-proposition pour dire que la revalorisation est hiérarchisée, elle est relative au statut des agents, fonctionnaires ou non fonctionnaires. Donc, à l'image des agents de l'État, encore faut-il rappeler que la fonction publique locale et la fonction publique de l'État est battue sur le modèle de la parité. C'est la même chose. Donc, maintenant, la proposition qui est ainsi faite, tous les agents certifiés, donc pour la première vague d'agents fonctionnaires, nous, on n'a pas de problème. On peut le payer selon leur hiérarchie. Mais pour les autres aussi, vérification faite, il faut les payer maintenant sur la base effectivement de leur hiérarchie. Maintenant, l'intersyndical était là jusqu'à bon, en tout cas mesure sociale pour mesure sociale, et disposé même à accepter éventuellement la modulation, c'est-à-dire 75% pour chaque hiérarchie en 2025
En 2026, 12,5% et en 2027, 12,5% pour que chacun vraiment retrouve l'entièreté, en tout cas, de ce à quoi il a droit.